Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle étude. Ce matin, nous allons parler de Christ dans le sanctuaire céleste. Et avant de commencer, nous allons inviter notre ami Émile Lazare, pasteur de l'Église adventiste, à prier pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité encore une fois d'ouvrir ta parole. Conduis-nous, illumine-nous dans cette étude que nous ferons aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons deux pasteurs de l'Église adventiste, Émile Lazare qui a prié pour nous, et Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Bienvenue dans cette étude et sans plus attendre, nous allons nous aussi essayer de suivre Jésus-Christ dans ce sanctuaire céleste. Mais pour cela, nous allons avoir besoin de vos éclairages, vos explications, parce que nous sommes assez familiers avec ce que Christ a accompli pour nous lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il est mort sur la croix. Nul ne peut ignorer le sacrifice de Jésus, même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Par contre, c'est plus compliqué pour nous d'imaginer ce que Christ fait aujourd'hui. Mais avant de parler de Christ, de Jésus-Christ, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant, y a-t-il une différence entre Jésus, la personne physique de Jésus, entre sa mission, entre sa divinité, Christ, son action, son caractère? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je prends le titre que nous l'avons dans les évangiles concernant Jésus. Donc, normalement, le titre complet de Jésus, c'est Seigneur Jésus-Christ. Seigneur fait référence à sa divinité. C'est la traduction du mot « kurios » en grec, qui est la traduction du Yahvé de l'Ancien Testament. Après, vous avez Jésus, Yehoshua ou Josué. C'est le nom de l'humanité de Christ parce qu'il est né dans une famille humaine. Il a vécu comme un humain. Il a eu un nom comme tous les humains. Et l'autre nom, Christ, qui est la traduction du Messie, loin, c'est celui qui est chargé d'une mission. Dans l'Ancien Testament, on a trois personnages qui sont oints. En premier, c'est le prêtre, le deuxième, c'est le roi, et le troisième, c'est le prophète. Et si vous suivez le Nouveau Testament, vous voyez que Jésus est à la fois le prêtre de ses croyantes, mais il est aussi le prophète, et il est aussi le roi qui se sacrifie pour son peuple, pour sauver son peuple. Donc, ce titre, Seigneur Jésus-Christ, il englobe pratiquement toutes les caractéristiques de la personne, de la personnalité de Jésus. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas un nom comme Jean-Jacques, Jean-Paul ou Jean-Christophe. C'est Jésus, Dieu et le salut. Et puis après, le Messie, Macron, le président. C'est un titre, ce n'est pas un nom composé avec deux prénoms. Donc ça, nous devons comprendre. Et puis après, c'est le Messie. À chaque fois on parle du Messie dans le Nouveau Testament, on met le pronom défini le. L'article définit le Messie. Et là, ça change tout. Concernant sa mort, nous allons voir, et tout, c'est le Messie que Dieu envoie pour sauver. Et ce n'est pas un prophète qui va mourir, comme les autres prophètes qu'on a sacrifiés entre l'autel et dans le sanctuaire. Donc, c'est le Messie qui va mourir, l'envoyé de Dieu, et ça change tout pour la compréhension du sanctuaire céleste et ce qu'on faisait dans le sanctuaire terrestre. Alors, j'ai une question, mais en introduction de cette question, je vous propose de prendre le texte de Genèse 28 au verset 12, qui nous dit, Genèse 28, verset 12, « Il eut un songe », et on parle là de Jacob, qui est à Beersheba, « et il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. »
par ce songe, et qui est donc un rêve, la Bible, là, nous illustre une relation entre la terre et le ciel, et des anges qui descendraient vers Jacob. Y a-t-il véritablement, puisque là c'est un songe, y a-t-il véritablement un lien entre le ciel et la terre? Et s'il existe un lien, quel est-il? La Bible parle d'un lien personnel, dans une personne. C'est une personne qui fait la liaison entre la terre et le ciel. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Et cette liaison est une liaison qui est permanente. Ce n'est pas alternatif. Jésus, il est à la fois l'homme, mais il est à la fois Dieu. Jésus, il est à la fois celui qui s'est sacrifié, le sacrifice pour nous sauver, mais c'est à la fois celui qui utilise ce sacrifice pour que nous changeons dans notre vie. Donc la liaison entre le ciel et la terre est faite dans la personne de Jésus, mais aussi dans son ministère que Jésus fait. Il n'y a pas seulement le ministère que Jésus a fait, par exemple, sur la terre de prêcher l'Évangile. Il n'y a pas le ministère seulement de se sacrifier pour les humains, mais il y a une continuation permanente de ce ministère par ce que la Bible appelle Jésus est notre grand prêtre qui continue, même après sa résurrection, il continue d'œuvrer, de faire une médiation en notre faveur. Dans la parole de Dieu, Dieu va créer et Satan va aussi descendre pour apporter pour introduire le péché, le doute, le fake news, ainsi de suite. Et puis après, Dieu descend pour réconcilier, pour réparer. Et après, il dit à son peuple, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Je descendrai pour être avec. Mais là, il y a être avec pour que Dieu fasse à l'homme, Dieu face au péché. Il ne tolère pas. Il trouve la solution au problème du péché. Et là, il y a tout le système du sanctuaire, de l'expiation, de la purification, du sacrifice pour, in fine, le salut de l'homme, non pas seulement un bien-être terrestre, mais la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, merci pour ce lien, pour cette introduction. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter juste le verset du Jean chapitre 1, le verset 51, par rapport à l'échelle qui fait la liaison avec le ciel, qui dit « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus qui parle de ça, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Voilà, vous avez la confirmation concernant la symbolistique. Exactement. Et l'Ancien et le Nouveau Testament le confirment. Alors, bien évidemment, nous avons envie, nous aimerions pouvoir nous représenter le Fils de Dieu, et de nombreuses images, des films nous essayent de nous aider à nous représenter le Fils de Dieu et le lieu dans lequel il habite. Alors, nous avons une description très précise dans Chroniques, je crois à partir du chapitre 3, de ce sanctuaire terrestre, qui est vraiment décrit avec précision, des coudées, etc. Donc on peut même le reproduire en traduisant simplement les mesures de l'époque à des mesures que nous connaissons aujourd'hui. Qu'en est-il d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez très justement dit et expliqué, il y a cette relation entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. D'ailleurs, le symbole de la croix nous montre aussi ce rapport entre le ciel et la terre. Comment imaginez-vous le sanctuaire céleste? Est-ce que vous pouvez vous faire une représentation? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée et que l'on puisse se représenter? Même si la représentation n'est pas très importante, c'est plutôt ce qui s'y fait qui va avoir de l'importance pour nous, pour chacun d'entre nous, vous comme nous. Comment est-ce qu'on peut se... Le danger, c'est de transmettre et de dire que le sanctuaire terrestre est l'image du sanctuaire céleste. Oui, on parle de l'ombre des choses à venir. Et de prendre le sanctuaire céleste pour transporter au ciel et dire voilà ce qu'il y a au ciel. Exactement. Est-ce que c'est important d'ailleurs de se faire une image de ce sanctuaire? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Okay. Vous avez 3 sanctuaires en réalité. Oui.
type de sanctuaire, modèle de sanctuaire. Il y a des éléments communs dans tous les trois, mais il y a quand même des différences. Vous avez le sanctuaire qui a été construit par Moïse dans le désert. Bon, on dit le temple, le tabernacle. Vous avez le sanctuaire, le temple de Salomon, et vous avez le troisième sanctuaire, c'est celui qui a été embelli par Hérode. Donc, il y a quand même, si vous étudiez un peu l'architecture de tous ces trois lieux, il y a des différences. Il y a quand même des différences assez importantes. Il y a quand même les éléments qui sont là. Par exemple, les hôtels, la destination. Ce qui était commun pour tous les trois, ce n'était pas l'architecture de ces temples, mais c'était le ministère du prêtre. C'est le même ministère que le prêtre faisait dans le tabernacle de Moïse, c'est le même ministère que le prêtre faisait dans le temple de Salomon, et c'est le même ministère qui était fait dans au temple de Jésus, le temple d'Hérode. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas comment le temple était et comment il est dans le ciel, mais il faut aller et accentuer quel est le ministère qui se faisait dans le temple ici et comment ce ministère s'accomplit dans ce que Jésus fait dans le ciel. Et là, ça nous ramène directement à cette vision que Jean a eue au ciel pour montrer qu'il voit l'agneau immolé debout. Donc là, il y a tout le symbolisme de ce qu'on faisait pour faire le lien avec ce que nous dit Émile, très justement, ce qui se faisait et pourquoi on le faisait et quelle est, en somme, la finalité de ce qu'on faisait. C'est pour la purification de celui qui a péché et après l'éradication totale du péché. Là, c'est l'expiation. C'était ça, le ministère qui était fait par le prêtre dans le temple, c'était un symbole du plan du salut. Comment Dieu va éradiquer, va sortir de notre monde cette réalité du mal, du péché. Tout à fait. Et tout le long de l'année, les gens pouvaient plonger dans leur réflexion en voyant le sacrifice, en voyant le prêtre qui portait les péchés. Parce que nous, parfois, nous faisons une confusion. Nous disons que le péché était porté seulement par le sacrifice. Ce n'est pas vrai. Il y a une partie des péchés qui a été transférée sur l'animal qui était immolé, qui était sacrifié, mais il y a une partie des péchés qui a été portée par les prêtres, parce que les prêtres, dans certains cas, ils mangeaient la chair du sacrifice. Et quand ils mangeaient la chair du sacrifice, ils se contaminaient avec la culpabilité, si vous voulez, avec le péché du peuple. Le prêtre, il était porteur aussi des péchés. C'est pour ça que nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous avons en Jésus pratiquement le sacrifice et le prêtre, et il est le porteur complet, total de nos péchés. Amen. Tout le sanctuaire concernant Christ, il sauve tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, nous dit Paul. Exactement. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer concrètement cette œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, nous avons dans Hébreux, nous parlons d'un grand sacrificateur. Vous avez parlé du sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint une fois l'an, etc., qui faisait la purification. Et d'ailleurs, on sait même qu'il avait, je crois, une clochette, parce qu'il fallait pouvoir l'entendre. S'il y avait un péché dans le peuple, il pouvait mourir. Donc, comme quoi, il était véritablement porteur du péché, et le péché amène la mort. Si vous en mangez, vous mourrez. Et rien n'a changé jusqu'à ce que Dieu envoie son Fils pour éradiquer, comme Ralph l'a dit, le péché dans la chair. Aujourd'hui, l'œuvre de Christ dans le sanctuaire, le Christ aujourd'hui, que fait-il pour nous tous les jours, encore à l'instant? Pourquoi le sanctuaire céleste? On peut penser que ce que Jésus est venu faire sur cette terre, ça suffit, et puis il n'y a pas besoin encore d'intercéder au ciel, il a déjà fait le sacrifice et il est mort à notre place. Pourquoi le sanctuaire céleste? L'Épître aux Hébreux nous donne dans plusieurs textes, Hébreux 10, 1 et Hébreux 2, 10, il y a environ 7-8 textes qui parlent pour mener à la perfection. Oui.
perfection, pas notre perfection à nous, la perfection de ce qu'on faisait. Il fallait, en somme, ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'était avec le sang des animaux. Et puis après sa mort sur la croix, il est venu mourir à notre place. Et maintenant, pour c'est pas un salut global pour tout le monde. Jésus dit, je suis mort, la croix est là, donc vous êtes tous sauvés. Il y a tout le système du jugement investigatif. Personne ne sera au ciel malgré lui. C'est un choix de vie, c'est un choix pour l'éternité. Donc, il y a ce travail pour mener à la perfection donc ce qu'on faisait. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux parle de plus excellent. De plus excellent. Ouais. On a toute la description dans Hébreux 7, d'ailleurs, dans toute la première partie d'Hébreux 7 à partir du verset 1, et ensuite la deuxième partie qui nous parle du ministère plus excellent, de cette perfection qui est Christ dans le sanctuaire. Oui. Et il entre par son propre sang. Oui, mais dans le sanctuaire céleste. Je voudrais une explication. Pardon, alors, je vous écoute. Il faut d'abord partir d'un verset, le verset 24 du chapitre 7, qui dit que Jésus, il demeure éternellement et il possède le sacerdoce non transmissible, intransférable, aparabatos en grec. C'est la seule fois que le mot est utilisé ici. Donc, le seul prêtre qui existe maintenant dans la manière de l'institution de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Donc, aucun humain, ni les apôtres, ni les autres, ne peuvent pas prétendre avoir la succession qu'on dit, la succession de la prêtrise. Il y a aujourd'hui dans les églises traditionnelles cette idée de la succession apostolique. Jésus a transmis la prêtrise à Pierre, Pierre a transmis, et comme ça nous sommes arrivés aujourd'hui avec ces prêtres qui sont investis par succession apostolique. C'est un mensonge. Parce que le texte nous dit que c'est la prêtrise que Jésus exerce, c'est intransférable, c'est intransmissible, et seulement Jésus peut faire ça. Qu'est-ce qu'il fait exactement Jésus? Vous avez par exemple le texte dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, qui dit que Jésus, il est auprès du Père en tant que paraclétos, avocat. Ok. Maintenant, il y a un autre paraclétos qui est à côté de nous. Le Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit est à côté de nous et nous guide et nous change notre vie, ça c'est en liaison avec l'autre paraclétos qui est dans le ciel. Si vous voulez toucher la médiation de Jésus d'une manière concrète aujourd'hui sur la terre, c'est la présence du Saint-Esprit qui est liée à cette médiation de Jésus. Vous avez aussi dans l'épître de Timothée, je ne m'appelle pas, je crois, premier épître, chapitre 2, le verset 1, qui nous parle du fait que Jésus, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, Jésus n'est pas là dans le ciel pour convaincre le Père d'être plus aimable avec nous. Non. Jésus est dans le ciel pour trouver avec le Père et avec le Saint-Esprit et avec tous les autres, les anges qui sont là, qui sont envoyés pour nous servir ici, pour trouver des moyens pour que nous pouvons changer l'attitude que nous avons envers Dieu. C'est ça le problème. Le problème est que dans notre vie, pratiquement, il y a des moments, il y a des circonstances où nous avons la possibilité de changer. Il y a peut-être une maladie dans la vie de certaines, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un mot, il y a peut-être une situation de vie que quelqu'un rencontre et qu'il peut se trouver à ce moment-là sur le point de basculer sa vie, de changer sa vie. Et ça, c'est lié à la médiation de Jésus-Christ. C'est ça la médiation concrète de Jésus-Christ. Ce n'est pas une balade que Jésus fait dans le ciel avec, je ne sais pas, avec des objets, de l'encens ou des choses. Non, non, c'est ça la médiation que Jésus fait pour nous. Et il y a aussi, bon, ça peut-être on va discuter, mais il y a un moment dans la médiation de Christ où il y a un petit changement. Il y a quelque chose qui s'ajoute. Et ça, c'était marqué dans l'Ancien Testament par une fête qui était la plus solennelle, c'était la fête des expiations, Yom Kippour. Où le grand prêtre, il était à la fois le médiateur, mais il était à la fois incarné le rôle de juge pour le prêtre, pour le peuple devant Dieu, pour que le péché soit totalement éradiqué. C'est à ce jour-là qu'il avait dans le sanctuaire terrestre, il avait une cérémonie qui purifier pratiquement le péché du milieu du peuple.
Parce que tu peux être... Bon, c'était ça l'idée. Tu pouvais, pendant toute l'année, laisser tes péchés sur le sanctuaire, mais le péché, il était toujours là. Bien sûr. Au milieu du peuple, dans le sanctuaire. Il n'était pas peut-être chez toi, tu t'es libéré de lui, mais il est là. Et il fallait un jour que le péché, ça se termine pour toujours. Et que le peuple pouvait se préparer pour la fête de la joie, qui était la fête des tabernacles, où tout le monde sortait de leur maison et vivait tous ensemble dans une égalité parfaite. C'était comme ça que les fêtes se déroulaient. Mais ces fêtes n'étaient pas là uniquement pour faire la fête. Ces fêtes justifiées, ces fêtes expliquées, l'expiation finale, le jugement final, la purification finale et la vie éternelle. La grande fête, la fête des cabanes, la fête du tabernacle, après l'expiation, c'est une fête qui commémore le grand banquet de noces avec Jésus au ciel. C'est la libération totale. C'est la libération totale du péché. 2 Timothée 1, le verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort. L'expiation, c'est pas seulement la purification, c'est la victoire sur la deuxième mort. Et là, ça change tout. Et c'est seulement le sang du Christ qui donne cette victoire. La Pâque, si on remonte le passage, pour passer de la vie de la vie à la mort, de la deuxième mort, il faut cette intervention. Sans effusion de sang, il n'y a pas Exactement. de pardon. Et ce jugement du péché qui se faisait dans Yom Kippourim, dans le jour des expiations, ça fait partie du salut. Attention, ce n'est pas le jugement que nous recevons aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand je suis appelé pour aller pour voir un juge, j'ai peur. Bien sûr. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le juge va penser de moi. Non, mais ça faisait partie du fait qu'à ce moment-là, j'ai été encore, dans le jugement de Dieu, tu es encore plus assuré que Dieu va travailler, va chercher quelque chose pour que ta vie bascule de son côté. Et il y a des textes dans la Bible, je crois Psaume 96, si je m'appelle bien, où il y a là-bas des textes qui disent terre entière saute de joie, danse, parce que Dieu vient pour juger la terre. Et vous avez dans l'Apocalypse où il dit que le premier ange, dans l'Apocalypse chapitre 14, qui dit il porte l'évangile éternel. Et le premier mot de l'évangile éternel, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Mais comment un jugement de l'évangile? Parce qu'il faut envisager l'évangile du côté de la Bible. Quand Dieu décide maintenant de juger, de terminer avec une situation impossible, une situation qui ne peut pas être tolérée comme ça, la première chose que Dieu fait dans le processus de jugement, c'est de chercher, sauver les pécheurs. Regardez Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu a décidé que c'est intolérable qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, avant ça, il y a la médiation d'Abraham qui donne une possibilité à Sodome d'être sauvé. S'il y a un juste, 10 personnes là-bas. Après, regardez à Ninive. Il envoie à Ninive, il envoie Jonas. Jonas lance l'appel et l'exécution de cette cité qui était totalement pourrie s'arrête. Pourquoi? Parce que la cité a totalement changé, a basculé de ce côté-là. C'est dans ce sens-là que le jugement doit être regardé aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vrai que nous avons du mal à concevoir que jugement égale bonne nouvelle, comme la mort du Christ égale bonne nouvelle, parce que nous devons insister sur le fait qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, si je pêche, j'ai un avocat encore plus excellent. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il a vécu sur terre et il sait quels sont les dangers que nous subissons sur terre. Et finalement, cet avocat, il plaide en notre faveur auprès de Dieu chaque jour. Donc c'est lui, ce grand médiateur, c'est lui qui a accepté finalement d'être notre intermédiaire vis-à-vis de Dieu et qui nous rend agréables aux yeux de Dieu, accompagné bien sûr de l'œuvre du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Comment Justement, David avait compris tout ce que on explique actuellement autour de cette table. Et quand dans le psaume 51, il demande le jugement. Il demande le jugement. Qu'est-ce que c'est que le jugement pour lui? Purifie-moi. D'accord? Lave-moi. Annonce-moi l'allégresse et la joie.
Donc, il retrouve cette joie dans le jugement. Et il ne fuit pas le jugement, Non. parce que pour lui, le jugement de Dieu n'est pas punitif. Parce qu'il a reconnu ses péchés, voilà. Il a reconnu ses transgressions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toute la première partie du psaume 51, c'est la reconnaissance de son péché. Et à partir du moment où on vient au pied de Dieu, le seul homme, le seul être, la seule personne, la seule divinité qui peut nous pardonner, c'est Jésus, c'est le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, en quelques mots pour conclure, comment vivre, comment prêcher la croix comme une victoire, comme une bonne nouvelle à nos contemporains? Parce que finalement, la croix, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est là tout l'enjeu du grand conflit. Et la victoire a été remportée à la croix. J'ai vu Satan descendre du ciel, et ainsi de suite. Il y eut guerre dans le ciel. Nous pouvons dire première mi-temps. Première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est vraiment là, c'est quand il descend. Et puis Satan, il sait très bien qu'il a peu de temps, ainsi de suite. Et après, dans le sanctuaire céleste, il tranche le problème du péché, la victoire finale. Et puis nous voyons dans Apocalypse 20, c'est la nouvelle Jérusalem, Satan éliminé pour pouvoir avoir cette grande victoire. Et tout ça, c'est la croix sur la terre, le sacrifice et l'intercession. Du Christ dans le sanctuaire céleste. Oui, normalement, le jugement, ça veut dire c'est un renforcement du message de la croix. Oui. Parce que c'est quand Dieu crée dans notre vie toutes ces conditions pour changer dans notre vie, c'est grâce à cet appel de la croix, de l'amour qui a été montré sur la croix. La croix, c'est le sacrifice qui couvre pratiquement tous les problèmes que nous avons et qui est la base de tout processus, tout le plan de salut que Dieu nous a offert. C'est grâce à la croix que les gens peuvent être sauvés. Et quand nous disons, voilà, nous vivons dans ce temps de jugement, je crois que à ce moment-là, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu nous a créé les conditions pour que nous comprenions mieux que jamais l'importance de la croix pour notre vie et pour que nous changeons. On a un privilège énorme, effectivement énorme, que dans les autres générations, je ne crois pas qu'ils l'ont tout comme nous. Oui, c'est vrai. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans une semaine, nous pouvons avoir accès à l'information que les gens pouvaient avoir accès seulement dans une vie il y a 200 ans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe aujourd'hui. Et la compréhension de la croix que nous avons dans la Bible, dans beaucoup des messages qu'on peut lire à gauche, à droite, ça nous aide un peu d'aller vers le changement de notre vie. Amen. Merci, chers amis auditeurs, merci, cher pasteur, pour tous ces éclairages. Acquittés, vous êtes acquittés. Le simple fait... c'est même pas le simple fait, c'est pas le bon mot, c'est croire que Jésus aujourd'hui peut encore nous sauver du jugement, parce que le jugement c'est une bonne nouvelle, c'est un jugement pour nous libérer, pour nous dire que nous sommes acquittés de tout péché parce que Jésus l'a fait, il a accompli ce ministère merveilleux de venir mourir pour nous, c'est la bonne nouvelle et nous sommes heureux de la partager avec vous encore aujourd'hui. Merci et à une prochaine étude.